Bonjour et bienvenue dans votre émission L'extraordinaire au quotidien. Chaque année, nous vous faisons vivre ou revivre une compilation des moments forts et des enseignements reçus à Impact Centre Chrétien. Et cette année, à Impact Conférence 2019, force est de constater que le niveau de révélation et de profondeur de la parole était juste magnifique et sans précédent. Les différents orateurs, Pasteur Mathieu, Pasteur Karambiri, Pasteur Sanogo, Pasteur Marcelo et Pasteur Yvan, ont abordé chacun sous un angle différent le thème « Bon et fidèle serviteur, viens partager la joie de ton maître ». Le premier à s'être lancé dans cette armada de paroles inspirées, c'est le Pasteur Yvan. Après avoir reçu la révélation sur l'Alliance au cours de ces derniers mois, nous avons découvert que la clé pour devenir une église qui possède le pays, c'est d'être trouvé fidèle au terme de l'Alliance. Contrairement à l'Ancien Testament, dans la Nouvelle Alliance, Dieu a déjà fait sa part et il attend juste que nous fassions la nôtre. En d'autres termes, pour voir les promesses de Dieu s'accomplir dans nos vies, la balle est dans notre camp. Revivons ensemble ces différents extraits. L'infidélité te disqualifie de la capacité à revendiquer quoi que ce soit de la part de Dieu. Arrête de dire, oh Seigneur, tu t'es volontairement fait pauvre de ce que tu étais. Par tes meurtrissures, tu as été guéri. Oh Seigneur, manifeste cette guérison. Il m'a dit non, ça ne commence pas par là. Ça commence d'abord par découvrir dans le livre de l'Alliance, appelé la B-I-B-L-E, quels sont les termes, quels sont les principes, quelles sont les lois, quelles sont les exigences dans tel domaine, dans le foyer, dans les finances, dans la santé, quelles sont les exigences de l'alliance. Qu'est-ce qui est requis dans l'alliance, Premièrement. Ensuite, tu pratiques les termes de l'alliance. Et après, en respectant les lois, les termes de l'alliance, tu as prouvé ta fidélité. Et maintenant, quand tu as prouvé ta fidélité, tu peux venir plaider devant le trône de la grâce avec assurance en disant, Père, j'ai fait ma part. Tu as dit, vous servirez le Seigneur. Seigneur, je t'ai servi dans mon époque et dans ma génération. Je t'ai servi par mon temps. Je t'ai servi en prenant soin de mes frères et de mes sœurs dans la foi. Je t'ai servi en ayant un cœur de berger. Je t'ai servi en évangélisant. Je t'ai servi en allant dans les rues, dans les places, dans les lieux publics. Je t'ai servi en allant dans les ruelles pour aller partager l'évangile. Je t'ai servi, Seigneur, en apportant chaque mois les dîmes de tous mes revenus. Je t'ai servi par la qualité de ma générosité. Seigneur, à cause de ce que je t'ai servi intégralement, selon les attentes que tu as exprimées dans le livre de l'Alliance, maintenant que j'ai fait ma part, tu ne peux pas laisser cette maladie m'emporter avant le temps. Tu ne peux pas laisser cette maladie me détruire. Tu ne peux pas laisser cette condition de pauvreté continuer de prévaloir. Et quand tu as fait ta part, maintenant tu es qualifié pour aller dire à Dieu, Père, j'ai fait ma part. Maintenant c'est à ton tour. Et la bonne nouvelle, c'est que notre Père céleste, il est le Dieu fidèle et véritable. Là maintenant tu es qualifié pour lui dire, Seigneur, engage ta part. Tu es engagé. Dieu m'a dit, il est obligé, il est lié. Quand il trouve un peuple qui fait sa part, qui est fidèle à l'alliance, il a dit, si vous obéissez à la voix de l'Éternel ton Dieu, Deutéronome chapitre 28 au verset 2, voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui t'atteindront, qui te poursuivront, qui vont te saisir, qui vont t'attraper. They shall overtake. Même quand tu dis, je suis déjà assez béni, la bénédiction va dire, tant que tu continues d'obéir et de pratiquer l'alliance, je suis obligé de continuer de m'attacher à toi. Je suis réclamé par la bénédiction. L'infidélité, ne pas faire ce que Dieu dit, affaiblit le poids de nos prières. C'est comme si un homme se marie et tout ce qui l'intéresse, désormais, cette femme me sera soumise. Ça, c'est un. Désormais, son corps là est à moi à volonté, consommation à volonté. Ce qui l'intéresse, de quoi va-t-il bénéficier dans le cadre de l'alliance du mariage? Tout ce qui l'intéresse, c'est de dire maintenant, j'aurai une femme qui me sera soumise, puisque son premier besoin, c'est la soumission. Son deuxième besoin, c'est la copulation. Il n'aime pas cette femme, il ne s'occupe pas de cette femme, il ne la sanctifie pas par ses paroles. Il ne dit pas des paroles positives, des paroles d'encouragement, des paroles de louange, des paroles d'appréciation. Il n'y m'imite pas et il la maltraite, il la méprise, il l'injurie. Et puis le soir, il veut toucher son dos et puis elle tape sur sa main. Et puis il dit, mais comment ça? Mais c'est parce que tu ne respectes pas les termes de l'alliance. Tu t'intéresses à ta partie à toi pour jouir des bienfaits du mariage. Marie, fais ta part. Aime cette femme comme Christ a aimé l'église pour que toi, ma soeur, tu jouisses des privilèges, des bienfaits de cette alliance de mariage. Respecte cet homme, honore-le, que chacun fasse sa part et l'alliance prospérera. Et chacun va pouvoir bénéficier des bienfaits de l'alliance.
Et vous savez ce que le Saint-Esprit m'a dit? Dans Jérémie 2, verset 29. Pourquoi contesteriez-vous avec moi? Vous m'avez tous été infidèles, dit l'Éternel. Tu vas te plaindre de quoi? Tu n'es pas fidèle, tu ne fais pas ta part, tu ne m'obéis pas. J'ai découvert que tout ce qui est lié à la santé, quand tu ne pries que pour toi, Dieu n'agit pas. Dieu veut que, on prie pour les inconvertis, on prie pour les convertis. En fait, il veut qu'on arrose d'abord les autres. Et à force d'arroser les autres, tu finiras toi-même arrosé. Ça veut dire que ma guérison, la qualité de ma santé, dépend de ma capacité à arroser les autres par mes prières, à arroser les autres par l'imposition des mains. Il faut d'abord faire le bien aux autres. Et ça va revenir sur toi. Dieu a enfoui ta guérison et ta santé divine dans la guérison et la santé divine de tout le peuple entier. Les personnes qui se disent: si Dieu ne me guérit pas, je ne fais rien. Tu ne feras rien. Même si tu es malade, va servir Dieu. Tant que tu arrives à parler, parle. Tant que tu peux marcher, marche. Ouais, mais moi, tant que je suis déçu, je priais à l'église et j'ai eu un cancer. Va servir Dieu. C'est en allant servir, c'est en allant faire le bien aux autres que tu verras le bien revenir sur toi. C'est, est-ce que quelqu'un me suit? C'est en portant les fardeaux des autres que tes fardeaux à toi seront portés. Je comprends que mes habitudes de mensonge là, j'aime bien les femmes, j'aime bien qu'elles me séduisent, j'aime bien qu'elles me regardent bien, j'aime bien marcher on dirait une sirène, j'aime bien moi aussi marcher on dirait un gigolo, j'aime bien ça. Je comprends que ces pulsions là soient en moi et je sais que c'est l'œuvre de démons affectés à la maison de mes pères qui veulent me faire suivre la même trajectoire que mes pères et que mes mères. Je discerne ça, je reconnais que j'ai des luttes à l'intérieur de moi. Je suis un nouvel homme, mais je sais qu'il y a des passagers clandestins dans ce corps qui est le temple du Saint-Esprit. Je vais vous annoncer une chose, démon. Je ne suis pas là pour cohabiter avec vous. Oh, un seul sera Seigneur dans ma vie. Il s'appelle Christ Jésus par le Saint-Esprit. Tout ce que le Père n'a pas planté, ça sera déraciné. Et je sais, dès que Dieu dit d'aimer, de semer, d'honorer, j'entends des voix qui s'agitent, qui me disent: non, on t'a fait trop de mal. Non, oh non, c'est normal que tu couches, c'est normal que tu te masturbes. Oh, tu sais, l'homme est faible, hein? Ah, Dieu comprend. Ah, non, toutes ces voix, à partir d'aujourd'hui, vous vous taisez parce que je veux Christ pleinement. Je dois être trouvé fidèle. Qu'importe la manière de ma vie a commencé, qu'importe le nombre de sommes d'infidélité que j'ai additionné, désormais c'est la saison où Dieu, le Père, se réjouira à mon sujet. Et il dira à mon sujet: bien joué, bon et fidèle serviteur. J'entrerai dans la joie de mon maître. Je vivrai pour la joie de mon maître. Fidèle à lui-même tout en gardant son humour, le pasteur Tounassi nous a interpellés sur 12 points. Un bon et fidèle serviteur est une personne qui travaille avec excellence en l'absence du maître, respecte le contrat, c'est-à-dire ne modifie pas la parole de Dieu, est prudent et discipliné, aime l'œuvre de Dieu, donne la nourriture au temps convenable, c'est-à-dire obéit promptement, est délivré de la rébellion, connaît son maître, connaît la volonté de son maître et l'accomplit, veille sur lui-même, aime son maître plus que son œuvre, se multiplie rapidement et enfin devient une source de consolation pour le maître. Revivons ensemble ces différents extraits. Tu ne seras pas jugé en fonction des acclamations des hommes, mais en fonction de ta fidélité. Tu ne seras pas jugé en fonction de ta popularité, mais par ta fidélité. La popularité n'est pas toujours la fidélité. Des fois même, la popularité est le signe de l'infidélité. Celui qui donnait le veau d'or avait la foule, mais celui qui avait la parole n'avait que Josué. Mais l'homme qui avait la parole a jugé celui qui avait la foule. Quand tu prêches, est-ce que le Saint-Esprit dit Amen? Ou le Saint-Esprit dit Hey, c'est la première fois que j'entends ça. Même moi, je ne connais pas. Waouh, quelle révélation! Oui, des fois nous étonnons, même le Saint-Esprit dit Ah, quelle révélation! Ajoute encore parce que même moi là, je viens d'apprendre. Arrêtons d'ajouter à la parole. Arrêtons de corriger la vision. Reste fidèle. Si un médecin par sa distraction peut te rendre infirme, peut te tuer, s'il ne respecte pas la dose, et à combien plus forte raison un enfant de Dieu? Mais aujourd'hui on n'est pas prudent. Tu vas avec ta fiancée en retraite, vous deux, manque de prudence. Sois prudent, veille sur ta robe, veille sur ton témoignage.
Tu ne peux pas parler comme tu veux. Tu ne peux pas agir comme tu veux. Tu dois toujours veiller sur tes paroles, sur tes actions, sur ton témoignage, sur la réputation de l'évangile, la réputation de l'église, la réputation de Dieu. Et tu te gardes même de faire certaines choses qui sont légitimes seulement pour ne pas perdre les âmes. Mais les gens qui, je m'en fous, les je m'en fous, ne sont jamais des bons serviteurs de Dieu. C'est ma vie, c'est ma conviction, je fais ce que je veux. Tu n'es pas un bon serviteur. Vous êtes des chrétiens et vous voulez gagner des païens. Vous vous chamaillez devant eux, vous discutez devant eux. Qu'est-ce que vous créez dans le cœur? Non, ce n'est pas votre problème. Il fallait que tu puisses te chamailler et c'était la journée des chamailleries. Ne touche jamais à la gloire de Dieu. Servez Dieu avec crainte et tremblement. Ne touchez jamais à sa gloire. Lucifer a voulu toucher à la gloire de Dieu. Il est devenu un démon. Même quand tu touches, les gens sont guéris. Ce n'est pas ta main. Ta main mange seulement le foufou. Lorsque tu divises en deux la main rouge, n'oublie pas que tu es bègue. Et pendant que la main rouge s'ouvre, sache que tu es bègue. Et un bègue ne peut ouvrir la main rouge, sinon il allait se guérir lui-même du bégaiement. Et chaque fois que tu vois des signes, des prodiges et des miracles, et Dieu te bénir et t'élever, sache que ce n'est pas toi. Car si c'était toi, tu allais te guérir toi-même de tes infirmités et de tes anomalies. Et tu allais guérir tous les membres de ta famille et les délivrer. Ce n'est jamais toi. Sois prudent, sois prudent. De devenir des vedettes à l'église pour tout ce que vous faites. Il faut tout le temps qu'on vous dise merci, qu'il y ait des reconnaissances. Mes frères, il y a des endroits où tu sers Dieu, on te lance des bananes et des pierres, mais tu dis gloire à Dieu comme Étienne. Vous aimez trop la reconnaissance. Qu'est-ce que vous avez avec la reconnaissance? Qu'est-ce que vous avez? Vous avez des blessures intérieures. Il n'a pas cité mon nom, il m'a pas regardé, il m'a pas dit merci. Je suis blessé, j'arrête. Il n'y a pas de reconnaissance. Ce n'est pas l'homme qui va te récompenser, c'est Dieu qui va te récompenser. Et si tu travailles pour l'homme, tu vas arrêter de servir. Travaillez pour Dieu, travaillez pour Dieu. N'attendez pas les remerciements des hommes, attendez les remerciements de Dieu et apprenez à servir sans attendre la reconnaissance. Je ne suis même pas élevé. Avec la grâce que j'ai, je ne fais que porter des bancs. Mais dedans, moi je suis un prédicateur. Moi je suis un prédicateur, mais je porte les bancs. Mais je suis prédicateur. Arrête de crier que tu es prédicateur. Continue à porter les bancs. Si tu es fidèle avec les bancs, Dieu va te donner les hommes. Si tu es fidèle avec les animaux, tu vas vaincre Goliath. Car Dieu commence à t'humilier d'abord avant de t'élever. Mais vous voulez d'abord paraître alors que vous n'êtes pas encore formé. Si un jour tu prends les chaises, tu les casses, nous comprendrons que si tu as les hommes, tu vas les tuer. Comme ça, on ne te donne même pas les hommes. Continue à te balayer, continue à torchonner, continue à faire des basses besognes entre guillemets. C'est là que Dieu te forme. Celui qui sait prendre soin des animaux saura prendre soin d'Israël. L'œuvre de Dieu principale, c'est l'homme. L'homme avec ses défauts, l'homme là qui ne te salue pas, l'homme qui te répond mal, l'homme là, le voyou là, c'est lui l'œuvre de Dieu. C'est pour lui que Jésus-Christ est mort. Jésus n'est pas mort pour les plantes, il n'est pas mort pour les animaux, il est mort pour l'homme mauvais. C'est lui l'œuvre de Dieu. Mais ton problème, c'est que tu aimes l'œuvre de Dieu, mais tu n'aimes pas l'homme. Tu t'occupes pas des hommes, je sers Dieu. Oh! Ces derniers temps, je suis dans l'œuvre de Dieu. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas sans aimer ton frère que tu vois? Comment peux-tu tout le temps en train d'adorer sans dire à ta femme je t'aime? Ton voisin là, chaque fois que tu sors, il est stressé, triste. C'est lui l'œuvre de Dieu. Parle-lui de Dieu, c'est lui l'œuvre de Dieu. Mais Jésus-Christ avait quitté Israël pour le posséder de Gadara. Il n'y en avait pas 2 et 3. Mais derrière le posséder de Gadara, il y avait quoi? Il y avait 10 villes, la Décapole. Il a donné un puissant message sur l'adoration à une femme appelée la femme samaritaine. Mais derrière elle, il y avait la Samarie. Ton problème, c'est que tu ne vois pas la Samarie derrière la Samaritaine et tu ne vois pas la Décapole derrière le possédé de Gadara. C'est pourquoi tu ne vois pas le réveil que Dieu va déclencher au travers d'un seul homme. Et tu parles à 1000 personnes, prêche de tout ton cœur. Tu prêches 2 personnes, prêche de tout ton cœur. Parce qu'un homme est une porte pour des hommes. Tous ceux qui ratent l'enlèvement doivent vivre la tribulation. Soit tu es enlevé, soit tu résistes à la marque de la bête. Tout ce qui n'est pas connecté à une tête est une déviation. Et des fois, mes frères, nous aimons les serviteurs que lorsqu'ils approuvent ce que nous voulons. Mais quand ils s'y opposent, nous ne voulons pas. On reconnaît la soumission lorsqu'on s'oppose à toi. Un vrai serviteur de Dieu aime quand Dieu lui révèle une autorité. Et Dieu lui dit, tu te soumets à celui-là. Il a la joie, il se sent en sécurité. Mais un rebelle, il aime tout le temps détruire les autorités. Quand tu es autorité, du coup, il doit te casser. Tu as l'esprit des gilets jaunes. Des gilets jaunes spirituels. Tout le temps, l'église, ils sont en marche. On ne veut pas ça, on veut pas ça, on veut pas ça. Pourquoi on a fait ça? 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 Gilets jaunes spirituels. Rencontrer Jésus-Christ est plus fort dans mon cœur qu'avoir une grande église. Rencontrer Jésus-Christ est plus fort dans mon cœur qu'avoir une grande communauté. Rencontrer Jésus est plus fort dans mon cœur que faire marcher les paralytiques. Rencontrer Jésus-Christ est plus fort dans mon cœur que construire une grande église. Ça, si je rate, j'ai tout perdu. La Bible nous parle d'un ânon qui était attaché pendant des années ou pendant des mois.
personne n'était monté au-dessus de cet anon. Et je crois que cet anon pensait être maudit, alors que ce n'était pas un anon maudit, c'était un anon réservé. Des fois, tu penses que tu es maudit alors que tu es consacré. Parce que ce n'est pas n'importe qui doit monter sur ton dos. Pas un pharisien, pas un sadducéen, mais Jésus-Christ en personne. J'aimerais encourager tous ceux qui vivent dans la consécration et qui pensent être en train de rater des choses. Tu n'es pas en train de rater. Dieu t'a réservé des meilleures choses. J'aimerais parler à toutes les femmes vierges qui ont refusé de coucher avec les hommes. Et aujourd'hui, tu es célibataire. Et on dit que tu as un esprit de célibat. Tu n'as pas un esprit de célibat, mais tu es une ânesse réservée. Tu n'as pas un esprit de célibat, mais tu es réservé. Tu n'es pas maudit, mais tu es mis à part. Car des fois, mes frères, tu rates un job parce que tu as refusé de coucher avec le patron. Tu rates une affaire parce que tu as refusé de voler. Et on dit que tu as l'esprit de pauvreté. Tu n'as pas l'esprit de pauvreté. Tu es mis à part pour un meilleur travail. Tu es mis à part pour une chose plus grande. Aujourd'hui, je suis venu encourager les hommes qui se sanctifient. Ce n'est pas tout le monde qui vit dans le péché. Ce n'est pas tout le monde qui est mondain. Ce n'est pas tout le monde. Il y a des vrais. Il y a des vrais. Il y a le reste de Dieu. Il y a le reste de Dieu. Tout le monde n'est pas impudique. Tout le monde n'est pas aventurier. Il y a des gens sérieux. Quand tu entends Hosanna au fils de David, ne chante jamais ça en Hosanna à l'ânon. C'est Hosanna à l'agneau. N'oublie jamais, les gens ne t'acclament pas, ils acclament celui que tu portes. Tant que Jésus sera sur toi, tu auras des vêtements sur toi et sous toi. Mais le jour où tu jettes Jésus, les vêtements te quittent. Le jour où tu commences à penser que tu es spécial pour mériter ces vêtements ces vêtements te seront arrachés. Tu vas à un endroit, oh selfie, tu vas photo, et selfie, photo, pasteur, une photo avec toi, une photo avec toi, une photo avec toi, c'est une photo avec Jésus, une photo avec Jésus, parce que si tu n'as pas Jésus, je ne chercherai pas une photo avec toi, une photo avec Jésus. Une ânesse, souvent nous pensons qu'elle marchait, ah Jésus, non, c'était, il pèse, il pèse. Accepte le poids de Dieu sur ta vie. Accepte quand il te soumet. Accepte quand il te brise. Accepte quand il change ta démarche. Jacob marchait comme il voulait, mais il ne pouvait pas vaincre Ésaü. Mais lorsqu'il était brisé et qu'il était en train de boiter, c'est alors qu'il a pu vaincre Ésaü. Accepte que Dieu te brise. Les gens nous voient ici. On prêche. Tu es sur Internet, des vidéos partout. Ils ne connaissent pas le prix qui se cache derrière tout ça. Habiter des chambres, être à la maison. Tu quittes le culte dimanche et tu sors de chez toi mercredi. Mais on te voit sur le net et tout. On pense que tu te promènes alors que tu es un habitant de la maison. Tu acceptes ce poids sur toi. Tu acceptes cette vie-là. Car les hauteurs réclament un autel. Tu veux marcher sur les vêtements. Accepte le poids de Jésus sur toi. Car si tu n'acceptes pas ce poids, tu voudras prendre ces vêtements pour toi-même et tu vas créer une idole. Ce sera toi. Moi, je suis puissant, je suis intelligent, je suis capable. Et comme les hommes ne peuvent mettre des vêtements devant un ânon, de la même manière, la gloire ne sied pas à l'homme, Dieu te tuera. Faites comme les 24 vieillards. Chaque fois que la couronne vous est donnée, jetez la couronne à ses pieds. Il vous donnera une autre couronne, jetez encore à ses pieds. Il vous donnera encore une autre couronne, jetez encore à ses pieds. C'est ainsi que tu vas demeurer dans la joie de ton maître. Que Dieu vous bénisse abondamment. Autre poids lourd de cette conférence, le pasteur Karambiri. Ces paroles nous ont cadrés et encadrés dans la bonne marche à suivre. Nous avons vu 5 manières de rentrer dans la joie de notre maître. 1. Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. 2. Chercher les âmes perdues afin de donner la joie au ciel. 3. Prendre constamment soin des personnes dans le besoin. 4. Aller chercher et ramener les personnes rétrogrades. 5. Être de bons gérants des finances de Dieu. Par la suite, nous avons vu que l'obéissance est non négociable. C'est la marque déposée des fils selon le cœur de Dieu. Mais dans la vie, je veux te dire, si tu veux réussir, il vaut mieux accepter la sincérité du piment que l'hypocrisie du sucre. Tu ne comprends pas?
Le piment est sincère. Quand tu veux le manger, dis attention, hein, je vais te brûler. Je vais te brûler. Mais si tu as le courage de me manger, dans 3-4 minutes, tu seras à le repos et tu auras bien. Le sucre dit, mange-moi. Quand tu le manges, et il te détruit à l'intérieur. Il est hypocrite. Est-ce que tu es un chrétien piment ou un chrétien sucre? Jésus, regarde ce qu'il dit, c'est si simple. Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ses plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Non, faut pas applaudir. Calme-toi. Pas être émotif là. Tu as déjà fait ça? Tu as applaudi, tu as déjà fait ça? Pas arrêter de faire la bamboula ici. Tu as déjà fait ça? Je vais vous réveiller là. Vous flattez que vous parlez. Qui t'a dit qu'il y a un paradis pour toi? Qui t'a dit? Les gars, ces gens, ils vont manquer le paradis, ces gens-là. Des gens là, des gens, hein, ils ont à quoi de ça là, ne pas nourrir les pauvres là. Ils vont manquer le paradis. Lis, amène-moi la fin. Amen. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. C'est pas les païens. Ils ne parlent pas des païens. Vous êtes assis comme ça là. Ils ne parlent pas des païens. Les gens disent, ah, mais lui là, il fait la magie. Lui, il fait la sorcellerie. Dieu dit, mon ami, un désobéissant est égal à un devin. Dans quelle désobéissance tu es ce matin? Dans quelle désobéissance? Ne vous élevez pas, hein? Vous n'êtes rien. Nous sommes que comme rien. Dieu nous fait grâce pour nous utiliser. Simplement. Il n'y a rien qui peut impressionner Dieu en nous. Rien. Sauf l'obéissance. C'est ce qui impressionne Dieu. L'obéissance, l'humilité, la fidélité. Ça impressionne Dieu. Le reste n'impressionne pas Dieu. La désobéissance de Jonas se termine dans un poisson. Il est pris en otage dans un poisson. Dans quel poisson es-tu pris ce matin avec ta désobéissance? Dieu te dit d'aller te réconcilier. Tu ne te réconcilies pas jusqu'à présent. Tu es pris dans un poisson. Dieu te dit d'aller pardonner. Tu ne veux pas pardonner. Tu es pris dans un poisson. Toute désobéissance à la parole de Dieu te met dans le fond d'un poisson. Dans le fond d'un poisson. Écoutez, dans le ciel là, ce n'est pas les pasteurs qui seront les premiers. Hein. Vous serez étonnés. Celui qui a été fidèle dans la plus petite chose. Écoutez. J'ai peur de me trouver un jour devant Dieu. Dieu va prendre, dis-moi, toi tu as reçu beaucoup. Mais quand je regarde ton évaluation, tu n'as pas rempli tout. Mais par contre, cette petite dame de ton église là, je lui ai dit, cette petite dame de ton église, je lui ai dit de faire une seule chose. Elle a été 100%. Sa chaise, son fauteuil sera plus près de Jésus que moi. Pas vous leurrer un pasteur. Votre titre là ne fait rien parce que c'est la fidélité. La veuve a donné un peu, Jésus est resté pour la veuve là, uniquement pour la veuve. Quand il a fini de donner, j'ai dit bon, tu ne peux pas manipuler Dieu en lui donnant de l'argent et en restant dans la désobéissance. C'est pas possible. Ça ne marchera pas. Tu ne peux pas acheter Dieu. Jour, quelle est votre relation avec le Saint-Esprit? Vous dites, vous priez le Père. Je ne parle pas du Père, je parle du Saint-Esprit. Le Père et le Fils sont là-haut et ils t'ont dit clairement, on t'a laissé quelqu'un avec toi. C'est lui qui te dirige, il te conduit, il te montre la voie à suivre. Tous les passages, au moins 10 passages sur notre relation avec le Saint-Esprit. Toi, tu laisses tout ça là. Tu es en train de prier, jeûner pour Dieu. Et toi, tu ne parles pas au Saint-Esprit. Il dit, le Saint-Esprit me glorifiera. Il prendra de ce qui est à moi et il va vous le révéler. Et toi, tu parles à Jésus. Jésus dit, mais pourquoi tu me parles là? Je t'ai laissé le Saint-Esprit. On ne me parle pas sans le Saint-Esprit. Ne me parle pas. Quelle est ta relation avec le Saint-Esprit? Quelle est ta relation avec le Saint-Esprit? Quelle est ta relation? Qu'est-ce qu'il t'a dit ce matin? Combien d'entre vous ce matin-là, quand vous êtes levé, qu'est-ce que le Saint-Esprit vous a dit? Il dit, ah bon, il parle, le Saint-Esprit parle en permanence. Permanence. Même pour les choses les plus simples. David dit, même quand je m'assois là, il est au courant. Quand je me lève, il est au courant. Le monsieur a développé sa relation avec le Saint-Esprit à tel point que même les choses qui semblent être secondaires, Dieu s'intéressait à ça. Quand tu développes ta communion avec le Saint-Esprit s'intéresse même aux choses, même les choses que tu manges, même les choses que tu ne dois pas manger. Les maladies qui sont en toi, qui proviennent de ça. Il va te révéler, c'est à cause de cette nourriture-là que tu as des maux de ventre. Il va te révéler ça. Tellement simple. Si c'est pour attendre le Saint-Esprit pour qu'il fasse des grandes choses et tu n'as pas été habitué à lui, il ne va pas parler. Le Saint-Esprit ne parle pas une fois par semaine.
Il fut au service d'Élie. Au service d'Élie. On n'a pas dit qu'il est prophète, il fut au service d'Élie. Et une fois, quand Élisée était dans son ministère, il y avait des rois qui avaient des problèmes. Et qui sont allés à la guerre, il n'y avait pas d'eau. Ah, il y a un des rois qui a dit, on a des problèmes. Si on n'a pas de l'eau, on va tous périr d'ici. Il nous faut quelqu'un, il nous faut un homme de Dieu. Et il y a un des serviteurs des rois là qui a dit, il y a un homme de Dieu. Hein. On dit, il s'appelle Élisée. Il dit, ah, mais avant de dire son nom, il a dit, non, c'est un homme qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Élisée, voilà sa qualification. Le prochain prophète était un verseur d'eau sur les mains du prophète de l'heure. Est-ce que tu as cette mentalité d'humilité? C'est ça, jeunes gens, c'est ça. Vous ne voulez pas entrer, vous mettre vos pieds dans les souliers des pères. Vous voulez avoir vos propres souliers. Vous êtes trop petit pour avoir vos propres souliers. Ce n'est pas parce que vous avez étudié, pas parce que vous avez... Non! Dieu a fait mettre les pieds de son fils dans les souliers de Joseph. Quand Joseph disait au petit Jésus, dans chaque maison israélite, on leur enseignait les commandements, les lois. Quand Joseph enseignait à Jésus, Jésus était assis. Il était la parole incarnée. Il n'a pas dit à papa Joseph, tu t'es trompé ici. C'est pas comme ça. Le petit était assis. La preuve est qu'à 12 ans, là-bas, il a commencé à révéler qu'il est la parole. Il a parlé au sacrificateur dans le temple. Tout le monde était étonné. Un enfant de 12 ans. Il était la parole. Il n'a jamais dit à Joseph, tu t'es trompé, papa. Papa Joseph, c'est pas vrai. Non, il était assis. La parole même. On enseigne la parole à la parole. Il y a toujours quelqu'un qui va vous conduire quelque part. Quelqu'un qui a une connaissance. Quelqu'un qui a une révélation. Mais si vous n'apprenez pas à être patient, vous voulez sauter les étapes, vous allez vous griller quelque part. Le mentor que tu suis, si tu le suis, suis-le pas à pas. Paul les a amenés derrière lui. C'est ça le discipulat. Le discipulat, ce n'est pas enseigner quelqu'un dans une école biblique. Hein. Discipulat, tu suis le maître. Et tu regardes ce qu'il fait. La formation d'un bon disciple se passe dans le caractère en premier lieu. Dieu ne veut pas investir son onction dans quelqu'un qui n'a pas de caractère. Il vaut mieux aller patiemment et apprendre de Dieu. Parce qu'il y a un ennemi, il est plus rusé que vous. Vous pouvez les chasser au nom de Jésus. Mais il a osé attaquer Jésus face à face. Il a osé dire à Jésus, il a osé lui pointer le doigt, si tu es fils de Dieu, fais ça. Et cet ennemi, on te dit qu'il est rusé. On te donne tous ses caractères. Il veut te pousser, il veut pousser les gens à aller trop vite dans le ministère. Et c'est ça qui fait que ça dégringole d'un seul coup et ça crée des problèmes partout. Ne vous laissez jamais pousser par des gens. Ne vous laissez jamais dire que vous êtes un homme ou une femme vraiment invincible ou quoi. Ne laissez pas ces mensonges-là, car vous n'êtes rien sans le Saint-Esprit. Barnabas était le consolateur, l'homme au cœur qui est rempli de grâce. Il a entraîné Paul, le violent Paul, à se calmer, à être patient. Souvent c'est ça, jeune homme. Tu as l'onction, c'est vrai, mais tu es trop rapide, tu es impatient et Satan va te détruire. Dieu met devant toi un simple homme qui va te prendre en main pour façonner ta destinée, façonner ta destinée. Et si la plupart des orateurs ont parlé de l'aspect fidèle du serviteur, le pasteur Mohamed a parlé du caractère bon en nous expliquant que la bonté était la manifestation de l'amour. Mais comment activer cette bonté afin d'être qualifié de bon et fidèle serviteur? Des clés se cachent derrière l'acrostiche compassion. C comme contempler. O comme ouvrir son cœur aux autres. M comme mourir à soi. P comme porter les fardeaux des autres. A comme armez-vous de la pensée de souffrir. S comme servir Dieu et servir son prochain. S comme semer. I comme intelligence divine. O comme ôter les mauvais trésors. Et N comme ne pas se fier à la nature humaine. Regardons ensemble les moments forts de ces messages. Pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
Quand vous croyez en Jésus la première fois, Dieu efface toutes vos dettes. Juste après cela, vous êtes pardonnés dorénavant, non pas en fonction seulement de votre repentance, mais en fonction de la manière dont vous pardonnez aux autres. Dieu dit, quand vous priez, pardonne-moi, comme ça veut dire de la même manière que je pardonne à celui qui m'a offensé. Si quelqu'un vient te frustrer, frère, tu m'as mal parlé, je n'ai pas apprécié, mais à cause de Dieu, je laisse tomber. La personne revient encore, elle fait la même erreur. Mon ami, ça fait 2 fois. Tu ne crois pas que tu te moques de moi là? Mais je laisse tomber. Une 3e fois, frère, trop, c'est trop. Je crois que tu me prends pour quelqu'un, tu crois que je suis bête quoi. Et plusieurs, par manque du pardon, ne parlent plus à certains frères dans l'église, ne saluent plus des gens dans l'église, ont quitté des groupes, ont quitté des départements, ont arrêté de servir. Parce qu'en cours de route, ils ont été blessés, ils n'ont pas pu pardonner. Dieu te traite exactement comme tu as traité ton prochain. Si tu ne lui parles plus, quand tu vas te mettre à genoux pour prier, tu vas avoir silence radio. Tu ne vas plus entendre la voix de Dieu. Tu vas chercher des directions, tu n'en auras pas. Ce mari, c'est pour moi, c'est pas pour moi, tu n'entendras rien. Ce travail, j'entre là-dedans, j'entre pas là-dedans, tu n'entendras rien. Parce que toi, tu ne parles pas à ceux qui t'ont vexé 3 fois. Or, toi, il se trouve que tu as déjà dépassé les quotas de 3. Donc, ça fait un moment que tu ne te parles plus. Tu crois que tu es dans une épreuve. Tu n'es pas dans une épreuve. Tu dis, mais pasteur, je me suis repenti de mes péchés. Mais oui, mais tu as atteint ton quota. Un des éléments pour arriver à pardonner comme Dieu nous a offensés, c'est toujours se souvenir, en contemplant Jésus, de ce qu'il a fait pour nous. Pasteur, je ne parle plus à cette sœur. Elle est partie quelque part, elle m'a critiqué. Je te mets au défi. Toi, tu es sûr que tu n'as jamais parlé contre quelqu'un? Tu n'as jamais critiqué autrui? Tu n'as jamais, un grand J. Alors pourquoi tu ne parles plus à cette sœur? Parce que ça fait 3 fois qu'elle te critique. Parce que tu as oublié que toi, Dieu t'a pardonné tes calomnies. Dieu a pardonné tes critiques. Tu as oublié ta dette. Lorsqu'on prie, on oublie qui il était. On n'est centré que sur soi-même. On n'a pas le temps d'admirer la grandeur de ce Dieu. Il y a l'adoration qui prend le temps. Une seule vertu du Seigneur. Et puis tu l'admires. Si tu admires la patience, tu vas voir que tu vas refléter dans ton caractère la patience de Dieu. Mais si tu contemples jamais la patience de Jésus, quand tu seras confronté à une zone de patience, tu vas dire, je ne suis pas comme Jésus. Moi, tu me fais, j'agis juste. Et tu vas devenir quelqu'un d'irritable, d'impatient. Pour manifester la bonté, garder la bonté, il faut contempler le Seigneur. Oh, comment tu sais que tu n'es pas mort? Tu n'es pas mort quand tu es susceptible, quand tu es vexable. Il m'a parlé comme ça. Il m'a dit ceci. Ça m'a fait trop mal. Il n'a pas tenu compte de moi. Donc moi, veut dire que tu n'es pas mort. On m'a raconté l'histoire d'un homme. Il était un jour sur un chemin et il y a un bandit qui s'approche, qui le bouscule et qui lui arrache sa sacoche et puis qui marche gaillardement et puis il s'en va. Alors le vieux se lève. Le vieux me dit, jeune homme, tu as oublié, j'ai encore un peu d'argent dans la poche droite. Ce qu'il a vu, ce n'est pas l'agression qu'il a subie. C'est comment une créature de Dieu a pu être dans le monde. Qu'est-ce qui a pu lui arriver? Au point où elle est devenue voleuse, criminelle. Les gens qui sont morts en eux ne voient pas les douleurs que vous les affligez. Parce qu'eux-mêmes, ils ne sont plus là. Toi-même, tu es mort. Pour amplifier ton caractère de bonté, Dieu va favoriser ta mort. À un moment donné, il faut qu'on te vexe. Il faut que des gens autour de toi, ça peut même être le pasteur, ça peut être tout le monde, il faut qu'on te frustre. Et aussi longtemps que tu vas pleurer, déprimé, parce que le pasteur t'a pas salué au sortir de l'église, Dieu n'a pas fini de te tuer. Dieu a un plan. Son bon plan, ce qu'il voit, c'est le don qu'il a mis en toi. Mais il dit, ce don-là, il ne peut pas se multiplier si tu n'es pas mort. Alors il va susciter des gens, volontairement ou involontairement. Et tu vas passer une saison où tu vas prendre des coups. Ceux qui échouent dans la bonté, c'est ceux qui, dans la période des coups, se renferment, changent de maison, changent d'église, changent de pasteur, changent de département. Ils refusent de mourir. Tu dois arriver à un point, tu es tellement blessé dans ton groupe, à la fin ça te fait plus mal. Et puis tu commences maintenant à prier pour eux. Amen. J'ai un de mes parents qui a vraiment un bon cœur, mais qui a perdu son premier amour. Il a vu des enfants de la rue qui n'avaient pas de toit, qui mangeaient dehors, qui étaient livrés à la drogue. Par bonté, il les a recueillis chez lui. Il leur a donné de petits travaux et puis il leur remettait un tout petit salaire. Il dormait chez lui à la maison et c'était pour lui sa façon de leur faire du bien. C'est de l'amour. C'est ce qu'on appelle la bonté. Un jour, il se réveille. Les 2 jeunes qui l'ont pris ont dévalisé sa maison. Ils ont pillé ses biens et ils sont partis. Quand tu as subi quelque chose comme ça, est-ce que tu auras le courage encore de t'occuper des enfants de la rue, des sans domicile fixe? Tu ne dois pas arrêter de faire le bien. La Bible dit, ne vous lassez pas de faire le bien. Le jour où tu décides d'être bon, d'aller aider les gens dans la rue, de t'occuper de l'évangélisation, de ceux qui souffrent de la prostitution, d'aider telle personne, il faut savoir que dans les personnes que tu vas aider, certains seront ingrats. Si vous n'êtes pas bon, il vous sera très difficile d'être fidèle. À un moment donné, vous allez continuer à venir à l'église, mais votre cœur a été piqué. Vous allez être toujours dans votre département, mais votre cœur a été piqué. Vous avez servi dans l'église en disant que tout allait être facile et que dans l'église, le pasteur, tout le monde allait toujours se comporter de manière correcte vis-à-vis de vous. Vous savez, on pense souvent que les autres vont nous blesser, mais toi aussi tu es un blesseur. Nous tous ici, nous sommes des blessés et des blesseurs. Il y a des gens qui aiment cette belle conférence, ils sont là. Oh pasteur, merci d'avoir organisé une si belle conférence. Les hommes de Dieu viennent partout et on est édifiés. C'est un bon rassemblement. Frère, les bons serviteurs, quand ils s'asseyent,
En même temps qu'il bénisse Dieu pour la parole, il s'est dit, oh mon Dieu, j'aimerais être part de tout l'investissement qui a permis cela. Les gens méchants, c'est ceux-là qui sont assis derrière leur écran et toi tu me suis en ce moment. Dès l'instant, on va commencer à faire des appels de dons. Ah, voilà. Et puis avec une mauvaise interprétation, mais méchante de la parole de Dieu. Ils sont là, oh, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Attends, quelquefois je m'assois et puis j'ai envie d'appeler cette personne. Je dis, mais quand toi-même tu lis ce texte, tu n'es pas un peu intelligent, tu ne comprends pas. On dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. La salle là, est-ce que je l'ai reçu gratuitement? Tout le matériel de sono, toute la technique qui est mise en place pour que tu entendes la parole de Dieu, c'est gratuit. C'est le message qui est gratuit. Qui t'a vendu la parole? Qui t'a vendu le message? Tu as payé quelque chose pour entrer dans la salle ici? Alors, comment tu peux être choqué lorsque des gens comme Pasteur Mathieu viennent et puis font des appels? Comment tu peux être choqué? Dieu dit, et je me tiens là et je te dis, Dieu te juge. Il dit, tu es méchant. Tu ne vois jamais le travail qui est fait pour aboutir à un résultat. Tu t'attends, si Dieu est dans quelque chose, ça se fera. D'autres personnes donneront. Et d'autres personnes donnent comment? Quand un pasteur même se déplace, c'est un billet d'avion, c'est un avion, c'est un endroit pour loger. Vous voyez, il y a une catégorie de gens qui ne voient jamais l'étape de la semence qui produit un résultat. Ils voient toujours le résultat, ils admirent le résultat et ils refusent d'être part à l'effort qui produit le résultat. Dieu vous appelle des méchants. Écoute mon ami, à la fin, ce serviteur est parti en enfer. Vous qui critiquez les offrandes, vous risquez d'aller en enfer. Vous êtes des mauvais ouvriers pour le Seigneur. La gratuité n'existe pas. Quelqu'un va me dire, mais pasteur, le salut est gratuit. Le salut n'était pas gratuit. Jésus a payé. Il a payé. Il a payé. Il a payé de sa vie. Le Seigneur savait ça. Il leur a donné des talents selon leur capacité. Il savait que le dernier serviteur était un gars qui avait une pensée bizarre. Alors, il lui a donné très peu. Toi qui critiques tout ce qui est offrande, c'est exactement la raison pour laquelle tu es pauvre. Et tu ne vas pas t'en sortir. Dieu arrive. Parce qu'il regarde le cœur du premier, il lui donne 5 à 1, 2, pas selon leur capacité, selon leur état de cœur. C'est ceux qui sont prêts à s'investir pour le royaume à qui Dieu donne beaucoup. Ceux qui n'ont pas envie de s'investir, qui ne veulent rien faire pour le royaume, on leur donne peu. Ils travaillent avec un petit salaire. Dieu leur donne un talent. Et ceux qui ont le cœur prêt à investir pour le royaume de Dieu, à ceux-là, on donne 5 talents pour commencer. On donne 2 talents pour commencer. Si tu veux que Dieu te donne des dons en quantité, il faut qu'il sente dans ton cœur un très fort esprit de libéralité. Un cœur de libéralité. Quelqu'un qui est prêt à investir. Quelqu'un qui est prêt à donner. Tu vois des enfants en train de pleurer, tu vois la famine. Tu ne poses même pas la question, est-ce que je peux aider? La douleur des gens ne t'intéresse pas du tout. Ça, c'est un cœur insensible. Qu'est-ce qui a fait que nous sommes partis en Centrafrique? Je regardais la télévision et puis j'ai vu un enfant qui pleurait devant le journaliste et qui a dit, je viens de perdre mon père. L'enfant était déboussolé. Pendant qu'il disait ça, j'entends l'esprit me dire en moi, qui l'aidera? Tu comptes sur qui? Tu comptes sur l'ONU? Tu comptes sur les organismes internationaux? Qui doit aider cet enfant qui est en train de pleurer parce qu'il n'a plus de papa? Plus de papa pour le mettre à l'école, plus de papa pour lui montrer l'amour, plus de papa pour lui donner l'affection. Quand je me suis mis à genoux, j'ai commencé à prier par rapport à cet enfant. Dieu m'a mis à cœur, il faut que j'aille en Centrafrique. Le pays était en pleine guerre civile. J'appelle mes collaborateurs, je dis on va aller en Centrafrique. Ils disent on va aller en Centrafrique, c'est la guerre. Si nous on fuit pendant que les gens souffrent, qui va les aider? L'ONU, les organismes, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est juste arracher les armes. Même donner l'amour à quelqu'un, seul Jésus peut le faire. Jésus ne doit pas fuir. Et j'ai vu le ciel s'ouvrir. Quand vous avez le cœur de bonté, quand vous êtes là où Dieu a préparé, dès que vous commencez, le ciel s'ouvre de manière extraordinaire. Notre église qui n'avait même pas les ressources a pu louer un avion et demi. Et on a mis du matériel, des vivres, des non-vivres. Dieu a pourvu. On n'a pas fini cette croisade endettée. Bien au contraire, on avait eu suffisamment de ressources en plus. Si tu constates que tu as des réactions qui sont négatives, tu as des fortes colères, ou bien tu rentres dans des dépressions, tu passes des nuits entières en train de pleurer, tu es serviable à l'église, tu aides tout le monde. Mais des fois, dès l'instant qu'un frère a dit quelque chose, tu peux rentrer pleurer toute la nuit, tu fais une dépression. Je t'assure, ma soeur, il y a un mauvais trésor dans ton cœur. Si tu ne le lotes pas, si tu ne l'enlèves pas, il te sera difficile de continuer à garder la bonté. Tu dois faire en sorte que cette blessure ne soit plus un trésor. Et de manière inconsciente, dans ton subconscient, chaque personne qui réagit de la sorte te rappelle les abus dont tu as été victime, le mal dont tu as été victime. N'en fais plus un trésor, il faut le mettre dehors. N'aie pas peur d'en parler. Va. Prends quelqu'un et puis parle. Parle à 3 ou 4 personnes. Écris un livre là-dessus. Quand vous faites sortir cela, vous allez voir que votre sensibilité ministérielle, Dieu va vous établir pour guérir ceux qui souffrent du même problème. Parce que la Bible dit quoi? Dieu te console pour faire de toi une source de consolation. Et si je vous dis stretch ou encore étire-toi, vous vous souviendrez sans doute du message challengeant donné par le pasteur Mathieu.
Nous avons parlé de la puissance de l'engagement total en faisant la différence entre l'implication, l'engagement, la fidélité et la loyauté. Regardons ensemble les moments forts de ces messages. What's the use of a withered hand À quoi sert une masse when it cannot bring you money? quand elle ne peut pas vous emmener What's de the use l'argent? of a withered À hand quoi sert une masse when it cannot connect you to the world? quand elle ne peut pas vous What's the connecter au use monde? of a withered hand À quoi bon une masse when it sèche limits where you can go? Quand elle limite là où vous pouvez It aller. limits what you can do. Elle limite ce que vous pouvez What's the faire. use of a withered hand À quoi bon une masse when it sèche sets you back quand elle vous retarde and it sets back your expectations? et elle retarde vos attentes? What's the use of a withered À hand quoi bon une masse sèche when it tells you not to dream? quand elle vous dit de ne pas It rêver? tells you not to think. Elle vous dit de ne pas It tells you penser. quit dreaming, Elle vous dit arrête de rêver. quit reaching out, Arrête d'étendre. quit expecting. Arrête de t'attendre à quoi You que ce can't be soit. better than Tu this. ne peux pas être meilleur que Settle ça. down where you are. Calme-toi là où tu es. That's how life was meant for you. C'est comme ça que ta vie est censée être. But I came to let you know Mais this je suis morning. venu vous dire ce matin, You will be free. vous serez libre. Somebody says Que strength. quelqu'un dise étirez. Saying again strength. Dites-lui encore étire-toi. Jesus looked at the man. Jésus a regardé cet homme. Satan liked the way the man was. Satan aimait comment cet homme With était. withered hand. Avec une main sèche. And Satan was rejoicing Et Satan se that réjouissait. I've got this one. Oh, j'ai eu celui-là. He can't be better. Il ne peut pas His s'améliorer. mind is withered. Ses pensées sont His marriage is sèches. withered. Son mariage est His sec. life is Sa withered. vie est sèche. Nothing is working for Rien ne him. marche pour lui. Jesus looked at the man. Mais Jésus a regardé cet homme. He saw the future. Il a vu demain, il a vu He saw l'avenir. destiny. Il a vu la destinée. He saw glory. Il a vu la gloire. He saw Il a blessings. vu la He bénédiction. saw breakthrough. Il a vu la He percée. saw the future. Il a vu He l'avenir. saw a happy marriage. Il a vu un mariage He saw a heureux. blessed man. Il a vu un homme He saw an béni. achiever. Il a vu un homme qui a People accompli. look at you Les gens vous with the regardent eyes of failure. avec les yeux de l'échec. Jesus looks at you Jésus vous with the regarde eyes of who you will ever avec be. les yeux de qui vous Tell your serez. neighbor, Dis à ton voisin, étire-toi. I'm so satisfied. I have a good job. I have a good car. I have a good family. Is that all? Certains d'entre nous, on est à l'aise, on dit j'ai un bon boulot, une bonne voiture, une bonne famille. C'est tout. Life is bigger La vie est plus than driving the latest Renault. que conduire la dernière Renault. Life is bigger La vie est plus than some 3-bedroom house somewhere in Lille. qu'une maison de 3 chambres quelque part à Lille. Life is bigger La vie est plus than, oh, well, I don't owe anybody. Nobody owes me. I'm okay. Que- We're okay. que en tout cas je ne dois rien à personne, personne ne me doit rien, tout va bien. Non, non. You've got to Vous strive. devez vous étirer. Tell your neighbor, Dites à strive. votre voisin, étire-toi. Par Change rapport. cannot do, Changez l'expression qui dit je ne peux cannot pas. have. Je ne peux pas avoir. So can do, Ah, je peux faire. can have. Je peux avoir. And instantly, Et instamment, your hand will be healed. votre main sera guérie. I said your hand will be Je healed. dis votre main sera guérie. Somebody here is getting ready to be Quelqu'un loose. ici se prépare à être Somebody here libéré. is getting ready to be Quelqu'un free. ici se prépare à être Someone here is libre. getting ready to be Quelqu'un delivered. ici se prépare à être But your délivré. mind must be Mais stretched. votre pensée doit être Your étirée. faith must be Votre stretched. foi doit être You must étirée. break out of Satan's Vous quo. devez sortir du statu quo. Stop seeing yourself Arrêtez de vous voir the way you used to see yourself. comme vous vous voyez I came auparavant. with a word for you Je today. suis venu avec une parole pour vous I'm aujourd'hui. breaking you free Je vous libère from human limitation. de limitations humaines. I'm breaking you Je vous free libère from religious de limitation. limitations I'm religieuses. breaking you free Je vous libère from demonic de limitations. limitations I démoniaques. came to tell you, Je suis venu vous dire you can have it, que vous pouvez l'avoir. but you must Mais vous devez vous étirer. strive. Next time the devil tells La you you prochaine cannot fois achieve que this le one, diable vous dit tu peux pas faire ça, you just look at the vous devil in the regardez le face. diable face à face. Next time they tell you you can't have this La breakthrough, prochaine fois on vous dit tu peux pas avoir cette percée, you just look Satan in the face and vous say, regardez Satan face à face.
Your life will turn around. Votre vie va se retourner. But you got to pray like you've never prayed before. Mais vous devez prier comme vous n'avez jamais prié. You got to praise like you've never praised Vous before. devez louer comme vous n'avez jamais loué. You got to sow like you've never Vous sown devez before. semer comme vous n'avez jamais semé. Somebody say strength. Que quelqu'un dise tire-toi. Say it again, Dis strength. encore et tire-toi. Say Isaiah 28 verse 20. Ésaïe 28, verset 20. For the bed is shorter than a man can stretch himself on it, Car le lit est trop étroit pour qu'un homme puisse s'y étendre. and the covering narrower than he can wrap himself in it. Et la couverture est plus étroite qu'il ne puisse utiliser. They charge us a lot of money in business class and first class On nous fait payer beaucoup d'argent en classe affaires et en première classe. when we fly. Quand on prend l'avion, They promise us a bed. on nous promet un lit. But when you get there, Mais quand vous arrivez là-bas, the bed is too short. le lit est trop court And the duvet they give you et la couette qu'on vous donne is too small. est trop petite. So when you cover in the flight, Donc quand vous vous couvrez pendant le feel air vol, condition here, vous sentez le climatiseur you derrière, pull the duvet vous here, tirez la then couverture you là, feel the air vous condition sentez here. la clim maintenant de ce côté. And all that you're pulling and Et pulling. vous êtes là à tirer la couverture seulement. This verse Ce verset is talking of some people parle de certaines personnes whose life is so much limitation. dont la vie a tellement de Bed is limites. too short. Le lit est trop court. The cover is too short. La couverture est trop courte. I stand on this altar Je me today tiens sur cette chair aujourd'hui. and I declare Et je déclare down all areas of your life, que dans tous les domaines all de votre areas vie, of your tous life, les domaines de votre all vie, areas of tous les your life, domaines de votre vie, God will begin to stretch you. Dieu va commencer à vous Stretch you. étirer, à vous Stretch étirer, you. à vous étirer. Chicken that laid the egg Le poulet qui a déposé son œuf, is still alive. il est toujours vivant aujourd'hui. The pig that gave the bacon Mais le porc qui a donné le bacon, is dead. il est mort. That's involvement. C'est ça l'implication. Some people are involved like the chicken, Il y a des gens qui s'impliquent simplement, qui participent They comme will le lay the poulet. egg. Ils vont pondre l'œuf, but they cannot die mais ils ne vont pas mourir to provide the bacon. pour fournir le bacon. When you become faithful and loyal, Et quand vous devenez fidèles et loyaux, blessings follow you. la bénédiction vous accompagne. Blessings overtake La you. bénédiction vous entoure. Blessings, may your glory shine. Que votre gloire brille. As you serve the Lord with a loyal heart, Alors que vous servez le Seigneur d'un cœur loyal, God will accelerate your progress. Dieu accélérera votre progression. He will accelerate your favor. Il va accélérer votre faveur. Une armée de bons et de fidèles serviteurs qui feront la joie du Maître, qui feront la joie du Père. À toi qui fais cette œuvre par le Saint-Esprit, soit la louange, soit l'honneur et soit la gloire. Amen. Pour toujours. Amen. 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 Toutes ces paroles qui ont été prononcées sont des bénédictions qui nous accompagneront, qui nous poursuivront, qui nous atteindront, qui s'empareront de nous. L'héritage sera visible, Jésus sera honoré, Jésus sera glorifié, tu seras manifesté et tu seras dans la joie. Parce que tu vois se lever dans toute la francophonie une armée de bons et de fidèles serviteurs qui entrent, qui partagent, qui font la joie du Maître. Amen.